Bonjour à tous, tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 qui, nous l'espérons, sera dans la continuité de celle de 2019 au niveau de la performance et de l'évolution des indices boursiers. Alors justement dans cette vidéo nous allons faire une petite rétrospective aussi sur l'évolution de cette année 2019. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors justement cette année 2019, sur le plan purement économique, on peut dire qu'elle n'a pas été fantastique, en tout cas au début, les indicateurs n'étaient pas spécialement très encourageants. Et puis progressivement au cours de cette année 2019, on a quand même vu des indicateurs et un optimisme qui s'est vraiment amélioré. Alors comment expliquer tout d'un coup cette amélioration de l'optimisme vers les derniers mois de l'année 2019? Oui, en tout cas aussi de mon côté, mes meilleurs vœux pour tous les écouteurs, tous les investisseurs. Et oui, le thème de 2019 a été le ralentissement macroéconomique. Pour le comité d'investissement, on regarde surtout les chiffres, les indicateurs sur l'évolution de la confiance industrielle. C'est notre indicateur préféré. Pendant 2019, on a vu une décélération de l'activité économique sur le plan global. Mais à partir de décembre 2019, on a vu un rebond. Et aussi, quand vous regardez le graphique, vous voyez que tous les indices commencent de nouveau à se redresser à partir de décembre 2019. Donc, il y a maintenant un certain optimisme vis-à-vis l'évolution de l'économie mondiale. Je pense que les banques centrales ont très bien supporté l'économie mondiale avec les taux à 0%. Il y a aussi l'optimisme des investisseurs parce que 2019 a été une bonne année pour les investisseurs en actions. Et donc, cet optimisme de l'économie financière est aussi rentré dans l'économie réelle. Donc voilà, pour l'économie mondiale, on peut très bien dire que le pire semble derrière nous. Si on regarde un deuxième graphique sur l'évolution de la confiance des industriels, ici, quand on regarde le graphique, il y a la courbe en orange. C'est la courbe qui représente les pays où la confiance des industriels monte. Et on voit très clairement, vers la fin de 2019, une accélération de la confiance industrielle. Donc, de nouveau, l'indicateur nous montre qu'il y a eu une reprise de la confiance industrielle. Donc, en général, les statistiques macroéconomiques qui sont publiées en décembre, mais aussi le début de 2020, nous encouragent. Les statistiques sont bonnes et on pense que le ralentissement macroéconomique est derrière nous et 2020 sera une bonne année pour l'évolution économique sur le plan global. Un optimisme encore donc pour 2020. Donc, comme tu l'as bien dit, 2019, en tout cas les derniers mois, les indices ont bien progressé. Oui. Ce qu'on a vu au niveau des devises et en tout cas sur l'euro, c'est que lui aussi a quand même progressé par rapport à d'autres devises, notamment le dollar. Oui. Peux-tu nous expliquer l'impact que cela a eu, notamment en termes de performance? Oui, si on regarde la performance de nos portefeuilles en décembre 2019, on voit que le profil 5 a gagné 0,13%, le profil 7 0,40% avec un niveau de liquidité à 10%. Quand vous regardez à votre gauche les performances boursières, oui, tu vois par exemple le S&P 500 en euros a fait 1,06%. En dollars, les performances étaient encore meilleures. Donc l'euro a gagné vis-à-vis le dollar, vis-à-vis le yen, et cela a un peu freiné les performances en euros. Il faut aussi dire que le marché japonais, donc l'indice japonais, a perdu plus de 1% en décembre 2019. Donc cela a un peu freiné les performances pendant le mois de décembre. Mais à la fin de cette vidéo, on fait un commentaire global sur l'évolution de nos performances. Dans ce contexte plutôt positif, quelles ont été les décisions prises par le comité d'investissement ici lors de la dernière réunion? Oui, lorsque, comme les membres du comité d'investissement ont vu que les tendances pour les différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations et aussi les matières premières, toutes les tendances sont positives, sont orientées à la hausse
Et de cette façon, le comité d'investissement a décidé de réduire le niveau de liquidité de 10 à 5%. Donc voilà la décision principale du dernier comité d'investissement. Quand on regarde les compositions de nos portefeuilles, pour la partie actions, on préfère de nouveau les marchés occidentaux comme l'Europe, le Japon et les États-Unis. Pour la partie obligataire, on privilège les obligations indexées sur l'inflation, mais aussi les obligations des pays émergents. Voilà la composition actuelle d'un profil 5, où on voit quand même qu'on investit 25% dans les obligations des pays émergents. C'est une classe d'actifs qui a très bien performé en 2019. Et là, pour la partie action, on reste avec l'Eurostoxx 50 et le S&P 500. Même chose pour le profil 7, on est investi jusqu'à 65% en actions. Et il y a une partie en obligations des pays émergents, une partie est investie en or et le niveau de cash, le niveau de liquidité à 5%. Voyons donc maintenant les principales conclusions du comité d'investissement pour ce mois-ci. Oui, donc comme on a déjà dit, le pire semble derrière nous pour l'évolution économique. Donc le thème de 2019, le ralentissement macroéconomique, je pense que les mauvaises nouvelles, la mauvaise évolution des statistiques est derrière nous. Et pour 2020, on s'attend à une performance économique positive. On voit très clairement qu'il y a eu une reprise de la confiance industrielle chez les je m'excuse. Il y a une reprise de la confiance chez les industriels partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et surtout en Chine. Comme les tendances sont haussières, sont orientées à la hausse pour la plupart des marchés, le comité d'investissement a décidé de réduire le niveau de liquidité de 10 à 5%. Terminons donc par la mise à jour des rendements de nos portefeuilles donc e-private. Ici, on va voir justement les rendements sur toute l'année 2019, oui, mais aussi les rendements depuis le lancement, donc depuis janvier 2016. Donc, qu'est-ce que cela a donné, oui, sur l'année 2019? Oui, donc voilà pour 2019. On voit que nous avons réalisé une performance nette pour le profil 5 de 5% et un peu plus de 7% pour le profil 7. On sait que nos performances en 2019 ont un peu souffert de notre approche défensive au début de l'année. En janvier et en février, nous étions surtout en obligations et en liquidité et en or pour être couverts contre la mauvaise direction des actions qu'on a vues à la fin de 2018. Donc, on était trop prudent pendant le début de cette année, mais pendant 2019, on a graduellement augmenté l'exposition aux actions. Ça fait que nous avons fait des rendements nets de 5 jusqu'à 7%. Pour un investisseur qui a débuté le 1er janvier 2016 dans un portefeuille e-private profil 5, quand le client consulte son portefeuille, il voit qu'il a une performance cumulée de 9,42%. Pour un investisseur dans un profil dynamique, quand l'investisseur regarde l'évolution de son portefeuille, il voit qu'il a réalisé un rendement sur ces 4 ans de 13%, presque 14%. Parfait, des nouvelles plutôt positives et donc oui, nous nous revoyons début février pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.